Dans cet audio, je vais vous présenter les facteurs d'échec en radiesthésie. Ces informations vous seront capitales pour une bonne mise en pratique. N'hésitez pas à revenir sur cet audio plusieurs fois de façon à bien ancrer l'information. Voici maintenant les différents facteurs d'échec. Un manque de concentration ou une mauvaise condition physiologique de l'opérateur peuvent induire en erreur et altérer, voire fausser, le travail effectué par le radiesthésiste. Mais le plus grand obstacle pour une personne débutante à obtenir des résultats fiables en radiesthésie est le manque de neutralité et l'autosuggestion. Qu'est-ce que la neutralité en radiesthésie ? Contrôler la neutralité, c'est-à-dire ne pas prendre parti sur le travail réalisé, même si ce dernier touche de près ou de loin l'opérateur, est la première des choses à maîtriser. Pour ce faire, il convient de faire abstraction de la réponse souhaitée pour ne pas influencer le pendule et le laisser vous donner ses propres indications et résultats. Prenons pour exemple que vous interrogiez votre pendule sur le temps qu'il fera demain, tout en souhaitant vivement qu'il fasse soleil. Votre influence va avoir pour effet la confirmation de votre désir. Il convient d'interroger le pendule en faisant abstraction de nos souhaits. Passons maintenant à l'autosuggestion. Qu'est-ce que l'autosuggestion ? Eh bien, l'autosuggestion, c'est l'action de s'influencer soi-même, consciemment ou non, afin que la conduite suggérée se réalise en dehors de la volonté. D'une manière presque automatique, il faut arriver par des exercices répétés et consciencieux au dédoublement de sa personnalité et parvenir à considérer que le pendule est tenu par une autre personne. Il conviendra d'exercer son mental, c'est-à-dire d'éviter que les mouvements du pendule ne soient influencés par votre cerveau. Votre outil de radiesthésie doit réagir sans que votre volonté y prenne part. Le pendule ne doit remplir qu'un rôle mécanique dirigé par des ondes qui se trouvent sélectionnées par le corps humain et plus ou moins neutralisées par les propres ondes qu'émet le praticien. Prenons pour exemple que vous soupçonniez une personne de vous voler, mais elle affirme le contraire. Comme vous êtes convaincu qu'elle ment et que vous vous êtes auto-suggéré le résultat, l'appel à votre pendule pour savoir la vérité n'aura donc aucun intérêt. Sa réponse confirmera tout simplement vos soupçons. Passons maintenant à la concentration. Être bien concentré lors de la pratique de la radiesthésie est une obligation pour obtenir des résultats fiables. Avant d'utiliser son pendule, il conviendra de faire un effort sur soi afin d'éliminer les pensées parasites et pour se focaliser uniquement sur le travail à réaliser dans l'instant. Les travaux de radiesthésie en public ne devront être entrepris qu'après avoir acquis une bonne expérience solitaire et pouvoir faire abstraction des influences individuelles propres à chaque spectateur pour ne pas perturber les résultats. Passons maintenant aux conditions physiologiques. Pour pratiquer la radiesthésie, une bonne forme physique et mentale sont indispensables. Ainsi, différents facteurs auront des effets indésirables, voire négatifs sur les résultats du travail effectué. Ne cherchez pas à faire appel à votre pendule dans le cas où vous vous sentez stressé, nerveux, fatigué ou malade. Passons maintenant aux autres causes qui peuvent influencer négativement votre pendule. Si lors de travaux de radiesthésie, vous rencontrez des difficultés à communiquer avec votre pendule, cela peut être dû à différents autres facteurs qu'il conviendra de déterminer. Premier point, vos questions sont-elles bien formulées ? En radiesthésie, il est primordial et fondamental de poser des questions simples et précises, autorisant des réponses complètement opposées du style oui, non, vrai, faux, chaud, froid, gauche, droite. Si le type de réponse pouvant être donné diverge d'une affirmation simple, il sera alors difficile à votre pendule de vous répondre. Passons maintenant à une notion que peu de personnes prennent en compte dans l'acte radiesthésique, la même question posée en boucle. Si vous posez la même question plusieurs fois, il est alors possible que votre pendule ne réponde plus car il sera lassé de vous dire continuellement la même chose. Maintenant, passons aux énergies et influences négatives. Les difficultés de communication avec votre pendule peuvent provenir du trop grand chargement d'influences antérieures par votre pendule. Pour y remédier et redonner à votre outil de radiesthésie toutes ses capacités et facultés, il conviendra de le purifier et de le recharger. Mais ne vous inquiétez pas, nous verrons tout cela plus tard dans une prochaine vidéo. C'était les différents facteurs d'échec en radiesthésie, présentés par Johan Gary. Cet audio vous est présenté dans le cadre de la formation en ligne du Centre Eden Formation en radiesthésie appliquée.